Imaginez. Imaginez que vous êtes dans une année où tout vous réussit. Une promotion incroyable et inespérée, des clients qui se bousculent au portillon, quelques échos bien avantageux dans les médias et surtout beaucoup de revenus, un confort incroyable. Enfin, au-delà de toutes vos espérances, vous touchez le gros lot d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qu'on ferait? C'est quoi nos réactions naturelles face à cette situation? Est-ce qu'on déciderait de réinvestir pour augmenter les capacités de notre boîte, de notre entreprise? Est-ce qu'on devrait mettre de côté pour les temps de vache maigre? Et puis, est-ce que tout simplement on se lance enfin dans tout ce qu'on a rêvé de faire et de vivre pendant toutes ces années? Enfin on peut, on a les moyens. C'est des réactions naturelles. Mais est-ce qu'elles sont sages? Dans l'évangile de Luc, dans la Bible, Jésus dit cette phrase. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. On commence à comprendre. Il se peut que je sois en train de me mettre à croire que ma vie serait en sécurité grâce à l'abondance. Mon cœur est en train de s'attacher à un mensonge. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et au cas où on n'aurait pas encore compris, Jésus enfonce encore un peu plus le clou par une illustration. Et il va même plus loin. L'histoire d'un homme qui a réussi à récolter des récoltes faramineuses et qui se dit bah, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette abondance? Je vais détruire mes greniers actuels, je vais en construire des plus grands, puis ensuite je vais me réjouir. Je dirais mon âme, tu as des biens en réserve pendant plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà ce qui semble compréhensible de ce que cet homme de l'image de Jésus prend. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela te servira-t-il? Ça fait mal. Mais est-ce qu'il ne vaut pas la peine d'entendre des choses pénibles pour ne pas construire notre vie sur des mensonges et sur des illusions? Riche ou pauvre, ce passage est un avertissement pour chacun de nous, même si ça fait un peu mal. C'est utile. En tant que riche, attention à l'orgueil de croire que je maîtrise tout, que mon propre souffle de vie est à ma disposition, que l'avenir est entre mes mains, que ma situation va durer toujours. Attention à cet orgueil-là. Pour ceux qui ne sont pas si riches. Attention à la folie de croire que si seulement j'avais de l'argent, tout irait mieux. Ce pouvoir cette maîtrise, ces choses seraient enfin à ma disposition. Attention aux mensonges. Relisons le verset de Jésus. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et voilà la conclusion de Jésus. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si on croit dans des mensonges, on finira par remarquer tôt ou tard l'impasse dans laquelle nous nous sommes engagés. La vraie sagesse, c'est d'envisager de construire sa vie pour ce qui dure vraiment, et seul celui qui, quelle que soit sa situation financière, cherche à fonder sa vie sur le Dieu de la vie, va construire sa vie sur du solide, quelle que soit sa situation sociale.